Soyez attentifs avec un verset, une parole pour une bonne journée avec Frère Baselin. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix bon Dieu avec nous. Nous bénissons bon Dieu, nous glorifions nos bon Dieu, nous bon Dieu gloire au nom de le seul mérité. Et nous disons bon Dieu merci parce que je dis à nous une opportunité pour nous monter ce couple-là. Et dans le cadre d'un verset, une parole pour une bonne journée. Et sans plus tarder, nous avons une lecture, c'est dans Luc 14, verset 24. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités n'écoutera de mon souper. Et tout au début chapitre là, à partir de verset 16 là, nous avons constaté Jésus-Christ a parlé de un souper, de un maître qui t'a fait un souper, que il y a un bon monde qui était invité pour participer dans le dîner avec lui. C'est trouvé que les manger apparaît, eh bien, les voyez serviteurs là, al dit manger à Paris pour venir manger. Et plus que les serviteurs arrivés, chaque monde a une excuse. Chaque monde a une excuse qui fait comprendre que il pas là. Il y a qui dit que, bon, je vais me marier, je ne pas là. C'est raison ça qui va comme excuse. Il y a qui dit qu'il y a 5 bœufs qui acheté, il faut le regarder, il faut l'essayer. Il y a qui dit que le jardin est acheté, il faut qu'il regarder le jardin. Tandis que chaque excuse que vous avez, et me fait comprendre que au dernier jour, pas de excuse devant bon Dieu. Parce que les voix Jésus-Christ finit en tant que rançon pour l'humanité. Dans la parabole ça, Jésus-Christ présentait papa lui-même et l'humanité. Il présentait papa en tant qu'organisateur fête là. C'est papa qui a organisé fête là. Et il présentait tout lui-même en tant que serviteur. Il présentait en tant que serviteur. Et deuxièmement, non seulement serviteur, il présentait plutôt en tant que le repas. Et en dernier lieu, il présentait l'humanité. Parce que Jésus-Christ, en tant que le repas, c'est quel que soit le monde qui mange Jésus-Christ en tant que pain de vie, ou bien la vie éternelle. Mais il présentait l'humanité parce que lorsque les voyait, lorsque mettre la voyait serviteur à chercher Mounio, lorsque Mounio, chaque ça que le trouvait, le go excuse que au bail, et la Bible dit que mettre la fâché pour ça fait là, eh bien, les 10 serviteurs comme ça que, allez, fais rapide, allez dans la ville là, allez dans la marché, allez dans la place publique, que tout le monde rejoigne, finit avec eux. Qu'elle était boiteux, qu'elle était aveugle, qu'elle était stropié, qu'elle était pauvre, finit avec eux. Parce que dîner est préparé et il faut que le repas fait. Eh bien, quand les serviteurs finissent à tout le monde ça, il dit mettre là, qu'il y a place toujours. Mettre là, si puisque il y a place toujours, allez dans le chemin, allez borager, quel que soit le monde que nous joignons, contraignons faire au fin de la fête là. Elle dit contraignons, elle dit forcez de force sur le venir, forcez pour venir la fête là. Et elle dit que Kaila faut qu'elle a rempli. Ça comprendre dans le plan bon Dieu pour l'humanité, faut que tout le monde t'a sauvé. Parce qu'il n'est pas d'accord pour même le monde pas t'a sauvé. Mais c'est ça qui arrive. Puisque mon Dieu pas de venir, il faut servir à dire contre Dieu. Et nous comprenons tout, lorsqu'il dit contre Dieu, force pour venir, il y a un devoir que nous là tout, il demande qu'il faut que nous fassions évangélisation. Parce qu'il y a des gens qui faut chercher au côté où il y a. Il faut chercher dans la rage côté où il y a. Il faut chercher dans la boîte de nuit côté où il y a. Il faut chercher côté Satan, le diable, qui met en captivité. Et les gens pour mener la caille papa. Bien-aimé, l'humanité pourra bénéficier de la venue de Jésus-Christ
Lorsque mettre la dit serviteur, allez, prendre tout le monde que le joignent, il fait appel à l'humanité. Quelle que soit appartenance politique, quelle que soit couleur, quelle que soit race qu'on sortir, quelle que soit nationalité qu'on y a, Jésus-Christ doit venir. L'ouvert bras, l'ouvert porte là, parce qu'il doit venir. Et parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour le monde, il est venu pour le peuple Israël. Parce que les nous lit dans Matthieu, chapitre 1er, verset 21, lorsque l'ange Gabriel t'a parlé avec Joseph, et mais ça la Bible dit, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Il parlait de Jésus-Christ qui pourra sauver le peuple de son peuple. Ici, le peuple est au singulier. Jésus-Christ là, il fait mention d'un seul peuple. Il fait mention du peuple Israël qui est le peuple de Dieu. Mais puisque Jésus-Christ venu, pour le monde que le vini, il n'a pas à recevoir. Il n'a pas à recevoir. Il fait appel à l'humanité. Lorsque nous lisons dans Jean, chapitre 1er, verset 11, la Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Puisque Jésus-Christ venu dans le monde palio, moun palio pas recevoir, moun palio rejeter. Eh bien, l'humanité pourra bénéficier de la grâce de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce salvatrice de Dieu. Mais pour bénéficier de grâce ça, ou gon bagaille pour faire, ou de accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que maître. Parce que dans Jean 1er, verset 12, il dit ça. Il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour bénéficier de la grâce salvatrice de Dieu, il faut que vous acceptez Jésus-Christ dans la vie. Et puis, en acceptant Jésus-Christ, automatiquement, vous êtes une petite bon Dieu. Et ou dûment adopté dans le royaume de Dieu. Et puisque vous adoptez dans le royaume de Dieu, qu'on ou dûment héritier pour Dieu à travers Jésus-Christ, tant sur le plan matériel et tant sur le plan spirituel. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Tout ça, bon Dieu, gagné, laissez pour nous parce que nous sommes petits bon Dieu. On grâce, bon Dieu fait non. On grâce son bagage qu'on pas travailler pour lui. On grâce son faveur. On grâce son bagage que ou pas mériter. Bon Dieu, il faut grâce. Il faut grâce. Parce que Jésus-Christ, ça, qui a été rejeté, et son bagage qui prend le dur au dernier jour. Il prend le dur au dernier jour. Parce que Jésus-Christ, ça que l'homme t'a rejeté. Mais c'est lui-même qu'on y a là. Il peut servir en tant qu'agneau encore. Mais il peut servir en tant que juge. C'est devant. Nèg ça, non ça, ou pral paraître, qui pral juger ou. Parce que ou pas recevoir, ou pas accepter en tant que Christ. Et le fait que pas accepter en tant que Christ, ou pécher contre l'humanité, ou pécher contre cet esprit de Dieu. C'est ça qu'elle dit que moun sa qui t'est invité, qui pas venir dans la fête là, ne veut pas participer dans le dîner, il ne pas participer dans le souper, parce que moun sa était rejeté Jésus-Christ. Il était péché contre cet esprit. Il péché qui pardon, c'est vrai. Mais péché contre cet esprit, pas de pardon. Et leur péché contre cet esprit, c'est lorsque on pourra blasphémer le nom de Dieu. Ou pécher contre cet esprit, ou refuser la miséricorde de Dieu. Ou pas accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur, ou pas accepter en tant que maître dans la vie. Et ça fait que, en pile, moun prend l'enfer,
Yo pral dans l'enfer, c'est parce que yo péché, parce que si yo péché, yo confessé péché, péché a pardonné, mais yo pral dans l'enfer, c'est parce que yo pas accepté Jésus-Christ, qui est venu mourir pour yo, pour qu'il la vie. Et quel que soit mon nom, qui pas accepté Jésus-Christ, ou pas qu'il la vie éternelle. Que bon Dieu vous bénisse.